Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai reçu par la poste ma commande d'arbres fruitiers. Ce sont des arbres fruitiers à racines nues et je vais vous montrer comment on les plante dans le jardin. Allez, c'est parti! Tous ces petits arbres, ce sont des sions. Les sions, ce sont des arbres fruitiers qui ont été greffés il y a 1 an. Ils n'ont pas eu le temps de se ramifier. Pour l'instant, c'est juste une tige. Il n'y a pas encore de branches. Alors pourquoi il faut privilégier les sions? D'abord, ça coûte beaucoup moins cher que des arbres de 2 ans ou de 3 ans. Et puis ensuite, ils vont reprendre beaucoup plus facilement parce que ils ont conservé tout leur chevelu. Ils n'ont pas eu le temps de faire de branches. Il y a beaucoup de racines en proportion par rapport à la quantité de bois. Et ça permet donc à ces petits arbres de repartir très vite et de rattraper très rapidement leur retard par rapport à des arbres de 2 ans ou de 3 ans qui coûtent 2 ou 3 fois plus cher. Alors je ne vais pas pouvoir tout planter aujourd'hui parce que j'en ai une dizaine. Donc on va les mettre en jauge dans le seau et on les plantera dans les jours qui viennent. Voilà. Alors les variétés que l'on va planter ensemble, Tamcan, c'est un plaque minier, Ogosho, et ensuite Izu, Sharon, Géant Fouillou, Fouillou, et Giraud. La meilleure période pour planter vos sions à racines nues est la fin de l'automne ou le début de l'hiver, en dehors bien sûr des périodes de gel. Ainsi, l'arbre va avoir le temps de s'installer et de faire ses premières racines. Mettez votre sion à tremper dans un seau rempli d'un mélange de bouse de vache et de terre argileuse. Le pralinage des racines sert à remettre les racines nues en contact avec une terre collante. Cela favorisera la reprise et le redémarrage de l'arbre au printemps. Creusez un trou de 50 cm de diamètre et d'au moins 30 à 40 cm de profondeur. Au fond du trou, préparez l'emplacement du piquet qui servira de tuteur. Le piquet sert à protéger votre jeune arbre contre les méfaits des vents forts. C'est un ancrage solide auquel il sera attaché pendant 3 ou 4 ans. Pour confectionner des piquets maison, j'utilise les rejets des trognes de mes haies que je taille en biseau. Si votre terrain est très argileux comme chez moi, je vous recommande de planter vos arbres dans des buttes de 15 cm de haut et de rajouter du sable fin à la terre de votre trou. Pour chaque arbre, je rajoute généralement 75 kg de sable, ce qui correspond à une grande brouette. Pourquoi faire des buttes? Eh bien parce qu'après chaque grosse pluie hivernale, les terrains argileux se gorgent d'eau et cette eau en excès peut provoquer une asphyxie racinaire car elle s'accumule dans le trou que vous avez creusé pour votre arbre. Si votre terrain n'est pas trop argileux, il est inutile de faire des buttes. Regardez maintenant le sion. Il est important de repérer le point de greffe et le collet. Le point de greffe, situé ici, est la jonction entre le porte-greffe, la plante sélectionnée pour ses racines, et le greffon, c'est-à-dire la plante sélectionnée pour ses fruits. La plupart des arbres fruitiers vendus dans le commerce sont des arbres greffés. Il ne faut jamais enterrer le point de greffe, car sinon le greffon va produire ses propres racines et va s'affranchir du porte-greffe. Ainsi, l'arbre va perdre certaines de ses caractéristiques liées aux racines sélectionnées. Le collet est la partie renflée et qui change de couleur entre la tige et les racines.
Cette partie doit être placée au ras du sol. Les racines séchées ou abîmées doivent être retaillées au sécateur. Pour vous repérer, le niveau du sol peut être mis en évidence avec un bâton placé en travers du trou. Si vous ne faites pas de butte, vous pouvez positionner le collet de l'arbre au niveau du bâton. Si vous avez décidé de faire une butte, vous pouvez positionner les racines directement sur le bâton. Remettez le mélange de sable et de terre dans le trou. N'enterrez pas de matière organique dans la nature. La matière organique tombe toujours en surface et n'est jamais enfouie. Mettez de la terre fine entre les racines. Retirez le bâton. Et aménagez une cuvette pour l'arrosage. Versez le seau de pralinage et complétez l'arrosage dans votre cuvette pour faire 20 litres d'eau en tout. Pour protéger le tronc de vos arbres des dégâts des chevreuils et des rongeurs, vous pouvez utiliser de la gaine TCP de récupération que vous pouvez fendre dans le sens de la hauteur. Vous pouvez positionner cette gaine autour du sion et l'attacher directement au piquet. Attachez également le sion avec un élastique en forme de 8. Pour protéger vos arbres de la déshydratation et de la concurrence de l'herbe, vous pouvez pailler avec une couche de carton, avec une couche de paille, avec une couche de branches tronçonnées pour éviter que la paille s'envole. Vous pouvez également rajouter du foin ou du vieux foin ou tout ce que vous avez sous la main. L'idée est d'arriver à mettre en place une couche de matière organique d'au moins 40 à 50 cm d'épaisseur. Positionnez une étiquette indélébile en plastique pour vous souvenir de la variété. Taillez le sion à la hauteur souhaitée, ce que je ferai au mois de janvier pour récupérer le greffon pour mes greffes de printemps. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.